Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on affronte Mike dans la grande arène. Donc on est sur le sixième match de la saison 20, donc le dernier match de la deuxième semaine en gros. Donc comme je disais, on affronte Mike. 712 000 bannières à vie, donc un score à vie plutôt solide. Vous pouvez voir que son rang de championnat actuel, c'est 17 au moment où j'ai enregistré la vidéo, donc c'est vraiment un très très bon rang. Bon, on est parti, on va pouvoir se regarder son inventaire. Donc je commence toujours par les vaisseaux parce que c'est le truc le plus rapide à analyser. Hop, on regarde, il a négociateur Malvé. Donc son ego est R7, donc j'ai l'avantage de la speed dessus. Et son Malvé, voilà, il est R4, mais le mien est en défense. Donc voilà. Hop. Donc en termes de personnage, il a SLKR R8. Vous allez voir que ces persos sont plutôt bien modés. Hop, donc là 347 sur le DR, donc c'est vraiment pas mal du tout. Globalement, je vais pas montrer tous ces personnages, mais gardez à l'esprit que par exemple son Rex est à 306 de speed, donc c'est assez rapide. Sa BSF est plus rapide que la mienne, donc c'est vraiment pas mal. Son Malak est à plus de 320 de speed, ce qui est beaucoup. Donc vraiment on a un adversaire qui sait se modder, sait modder ses personnages. Donc voilà, 306 de speed sur le Rex par exemple. Je sais pas si je vais regarder les modules de son SLKR, mais il était modé speed santé, il me semble. Enfin bref, on va passer voilà, au tableau. Donc vous pouvez constater que mon adversaire m'a full clear. euh, et en plus de me full clear, il m'a full clear de façon très efficiente. 2131 bannières. C'est-à-dire que là, je n'ai le droit à littéralement aucune défaite. Et surtout, je n'ai pas le droit de perdre des bannières bêtement. C'est-à-dire que même un 55 bannières me mettrait dans le mal en fait. Donc voilà. Donc je vais montrer un one-shot DR, one-shot Grievous. C'est pas étonnant vu son score. One-shot Geo, one-shot Sœur de la Nuit, one-shot Rey. Donc encore une fois, c'est très impressionnant. One-shot Padmé, one-shot Nut Gunray Lead avec Doku, etc. Donc encore une fois, très impressionnant. Et double one-shot de mes flottes. Donc ça, c'est très classique. Ma flotte Empire, ma flotte Malvé, donc one-shot. Donc 2131 bannières, donc voilà. Il a posé Grievous Padmé, comme moi. Très intéressant, surtout qu'il a le R2D2 sous la Padmé, donc ça, c'est vraiment très fort. Donc voilà. Et je vais pas montrer le haut tout de suite, mais ne vous inquiétez pas, hein, puisque vu que je vais jouer tous les matchs, donc vous allez forcément voir ce qu'il y a en haut. Donc je commence tout de suite par ce que je sais faire. Donc le Revan versus Padmé. Donc là il y a le R2, donc ça faut faire très attention parce qu'il a la capacité écran de fumée qui va mettre tous les ennemis invisibles. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et généralement quand il fait son écran de fumée, le seul qui reste pas invisible pour le coup c'est Kenobi, ce qui est très logique. Euh, Là, je vais tenter le tour shot plutôt que de lancer la marque, ce qui est très peu intelligent. C'était même complètement naze comme idée. Et, euh, et bon, ça va pas me porter plus préjudice que ça. Il va quand même pouvoir cacher son Anakin, pardon. Mais globalement, je vais pouvoir un peu plus tard tuer son Anakin. Donc là, vous voyez pourquoi il faut toujours focus Anakin en premier. Parce que en cas de non-focus, il peut lancer les Yoi, qui donne déjà des stacks de courage à ses alliés, mais en plus, elle fait très mal. Donc on fait bien attention à ça. Néanmoins, je peux quand même voler des buffs à mes ennemis, donc c'est cool. Là, on rééquilibre la santé, on redonne de la protection, très important. Donc là, voilà, c'est somme toute assez classique. Là, j'attends juste qu'Anakin sorte de son invisibilité. Donc là, j'évite de mettre une marque sur Kenobi, ça serait catastrophique. Donc ça, c'est la deuxième compo la plus puissante chez les Padmé. C'est de mettre le R2D2. Donc là, voilà, je vais pouvoir achever le Anakin. Donc là, il perd son main damage dealer sans stack de courage. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, je vais ressusciter l'ermite Yoda. Mais voilà. Donc ouais, je vous disais, c'est vraiment la deuxième compo la plus puissante que vous pouvez trouver avec une Padmé. C'est de rajouter les classiques, à savoir JK, Ahsoka, Anakin. Mais en dernier personnage, vraiment, en premier, je pense que c'est la Barriss. La deuxième compo, c'est avec le R2. Et la troisième compo, c'est avec le C3PO. Donc ça, c'est vraiment les trois meilleurs compos, je pense. Après, vous pouvez toujours rajouter un gas, etc. Mais honnêtement, en termes de classique, j'ai envie de dire, sans forcément rajouter des trucs gargantuesques, c'est vraiment pas trop mal d'avoir justement le,
le R2D2, la Baris ou le C3PO par exemple. Même si je suis pas très fan du C3PO, faut quand même admettre que c'est un très bon personnage sous Padmé. Donc là, voilà, mon but, ça va être de récupérer un max de bannières, de faire le 60. Et là, je vais faire une erreur. C'est que au lieu de lancer la marque avec Revan pour récupérer 20% sur à la fois Jolly et Ashioda, je ne le fais pas. Je préfère passer ma jauge de TM à Basti pour utiliser la capacité de lead de Revan et, et récupérer que sur la Yoda, ce qui n'était pas très intelligent, je l'admets. Donc 58 bannières, ça reste correct si je fais pas mal de bons scores à côté, donc ça va. Donc là, j'ai décidé de faire SLKR solo, donc j'ai pas encore l'ultimate. Pour ceux qui me suivent sur Discord, vous savez que j'ai récupéré l'ultimate. Mais malheureusement, vu que quand vous vous inscrivez pour une semaine de grande arène, il faut attendre la fin de la semaine pour pouvoir actualiser votre roster et bah, vous réinscrire avec les nouveautés. Donc j'ai pas encore l'ulti pour cette semaine, mais sachez qu'à partir de la semaine prochaine, je vais avoir l'ulti sur SLKR, donc ça c'est plutôt cool. Donc là, avant même de lancer le Revan versus Padmé, j'ai bien regardé ce qui se passait sur le tableau adverse, et j'ai vraiment hésité un bon moment à me décider ce que j'allais utiliser contre Grievous. Mes choix en fait, c'était soit j'utilisais Gas, en partant du principe que je ferais 55 bannières, ce qui est très 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 difficile à encaisser quand votre adversaire fait 2131 bannières en D5. Donc j'avais le choix entre ça. J'avais le choix entre le combo hippie et triumviracite, mais très dangereux, surtout avec mes gears, donc ça j'ai préféré éviter. Et en fait, j'avais plus que SLKR en dernière option parce que mon DR était en option, en défense, pardon. Ma Padmé était en défense, le miroir était en défense et le CLS c'est risqué, donc j'ai préféré pas prendre de risques. Donc voilà. Mais du coup, j'ai décidé le SLKR solo. Alors, en soi, le SLKR versus Grievous, il est pas compliqué. Vous allez le voir, je vais laisser le combat en fond. Vous allez voir que vraiment, à part, vous avez juste à utiliser les spéciales et ça passe tout seul. En plus, vous allez voir, c'est que là, ils me réduisent pas mal ma protection, mais en fin de combat, je vais être vraiment full protection, ce qui est plutôt marrant. Puisqu'à force de gagner des stacks de siphonnage et à force d'augmenter ma maîtrise, eh bien, mes adversaires finissent par me soigner. Mais là, en fait, là où c'était dangereux d'utiliser SLKR solo, c'est que j'avais aucune idée de ce qui se cachait dans le bac. Il y aurait très bien pu avoir un DR, ce qui m'aurait pas forcément arrangé. Il y aurait pu avoir son SLKR, parce qu'en défense, j'avais certes pas les meilleures teams, mais voilà, j'avais peut-être de très bonnes teams, mais déjà, j'avais pas mis une très grosse défense, et surtout, c'était très facile de faire ce score avec justement son roster. Donc voilà, fallait faire attention à ça. Enfin bref, derrière, il aurait pu très bien y avoir une multitude de choses, un GAS, un DR, un SLKR. Donc c'était très très dangereux de faire ça. Vous allez voir, ça va me porter préjudice. Mais en tout cas, ce combat, voilà, je vais pouvoir le terminer à 64 bannières. Donc full vie, full protection sur SLKR, plus toutes les escouades réduites, ce qui était plutôt cocasse, je dois bien l'admettre. C'est très rare de faire ça. Mais voilà, j'ai réussi à le faire et c'était plutôt cool. En plus, j'ai vraiment mis de ces grosses patates sur Grievous à plus de 230 000, donc voilà, plutôt violent. Et derrière, il y avait, roulement de tambour, Phasmalid, avec les prérequis de, de SLKR, donc avec tous les Kylo, les pilotes, etc. Et les Géonosiens, qui sont spoiler alert full G12. Là, je fais un très classique, le fameux 64 bannières grâce au Kylo masqué versus l'Ancienne République. Très très fort ça, puisque bah, voilà, ça vous permet de gratter des points et d'en rattraper là où vous avez pu, par exemple, vous planter. Petite particularité, c'est que mon adversaire a euh, le Enfys Nest. Donc là, je regardais si j'avais bien la cécité avant de lancer les Yoi. Il a Enfys Nest qui peut vous stun, qui vous rajoute la confusion, ce qui est pas trop mal en soi. Petit désavantage pour lui, c'est que son Enfys Nest n'est que G11. Ce qui voilà, ne va pas forcément lui être d'un très grand secours, je dois bien l'admettre. Mais le stun qu'il rentre est vraiment très très intéressant.
Alors là, il me met très bas en protection, mais voilà, avec toutes les contre-attaques, ça fait très mal. Et surtout là, je vais rentrer voilà, un outrage qui va me remettre full prot. Hop, et c'est là vraiment toute la force de Skylo, c'est qu'il est très difficile à tomber, et si vous lui laissez ne jouer ne serait-ce qu'un tour, ça devient assez pénible rapidement. Et là, vous voyez, hop, toutes les rétributions, une, deux, hop, ça one shot, enfin ça two shot, hop, one shot de Cars, outrage qui one shot mission, hop, 64 bannières, même le Unfitness n'a pas pu m'arrêter, donc ça c'était vraiment super cool. Hop. Donc là, normalement, je vais faire le combat contre Phasma avec Gas en escouade réduite. Hop, voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Parce qu'en face, il y a le Kylo R7. Donc le Kylo que je viens d'utiliser. Et il faut savoir que celui-ci est vraiment très très fort pour voler des bannières. Puisque son AOE fait très très mal. Surtout que le personnage est R7. Ce qui, voilà, qui montre bien la force de ce personnage. Hop, et là, voilà, j'ai déjà perdu 2 bannières. Sur Rex et sur Gas, où on voit qu'il manque pas mal de protection. Là, j'ai perdu une bannière sur Five, donc là, vraiment, il a enlevé toutes les bannières de protection qu'il pouvait. Donc, la mission de sa team est accomplie. Il m'a fait perdre 3 bannières. Maintenant, la question, ça va être, est-ce qu'il va pouvoir m'envoler une ou deux de plus en faisant agenouiller mon Gas et euh, en tapant sur mes clones et voilà, en leur faisant perdre de la vie? Bon, la réponse est évidemment non. Même si mon gars est à deux doigts de s'agenouiller tout de même, euh, je, euh, je ne perds pas plus de bannières. Donc 59 grâce à l'escouade réduite. Donc forcément, ça compense mes pertes en bannières. Donc ça reste un score quand même assez efficient, hein, soyons honnêtes. Donc ça c'est cool. J'aurais fait 55 sur les escouades réduites si j'avais mis Arc et Echo, mais bon, on va pas abuser non plus. J'étais sûr de le tuer avec juste l'escouade réduite, donc forcément, j'ai pas forcément cherché à prendre de risques. Donc voilà. Full Geonosien G12, c'est assez dangereux s'il joue un seul tour. Donc là, je m'assure d'avoir l'avantage en speed de fou avec Vador, en mettant des sites et des personnages de l'Empire, hein. Je rappelle que le- l'unique de Vador, c'est de rajouter 8 de speed pour chaque allié, Empire ou site. Et si le personnage dispose d'un double tag, donc Empire et site en même temps, c'est plus 16, en sachant que Vador se considère lui-même comme un allié. Donc là, avec Palpatine et Vador, on était déjà à plus 32. Et on rajoute plus 8 avec Dooku et Thrawn. Donc j'avais pas mal de speed. Et de base, j'avais déjà plus de speed que les Géonosiens. Donc c'était vraiment histoire de m'assurer en cas voilà, de gain de TM ou quoi de la part adversaire. C'était vraiment voilà, juste pour m'assurer. Et donc vous allez voir que je contrôle le combat sans grande difficulté. Malgré un fail, je sais pas si vous l'avez vu, mais je vais le remettre en arrière. C'est une chose à ne surtout pas faire, hein. Hop, je vais le remettre là. Donc là, voilà, je mets une claque sur le soldat géonosien, une claque sur l'alpha, très simple. Là, je mets l'AOE sur la brute. Hop. Là, je mets une basique sur Sunfac. Et là, je vais instantanément lancer la lama batteuse sur la brute géonosienne. En sachant que j'ai pas encore mis une attaque sur l'espion du massacre implacable. Vous voyez, il a encore la tête de Vador. Mais là, je vais lancer une lama batteuse sur la brute. Et là, vous avez eu, l'espion a perdu le truc du massacre implacable. Donc là, je perds un tour dessus bêtement. Bon, ça, c'est une erreur à ne pas faire, hein, je tiens à le préciser. Bon, ça ne m'a pas porté préjudice parce que dans tous les cas, mes adversaires ne vont pas jouer un seul tour. Notamment grâce à ce stun plutôt bien rentré. Donc là, voilà, le seul qui n'est pas stun, c'est l'alpha, mais il est sous fracture, donc plutôt violent. Hop. Et là, voilà, c'est juste de l'élimination pure et dure. Hop, je passe un tour à Vador pour remettre pas mal de malus. Hop, je repasse en massacre implacable, j'achève l'alpha, j'achève Sunfight, et hop, 61 bannières. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, on a déjà clear 2 territoires, ce qui est, ma foi, très intéressant. Et là, il ne reste plus qu'à clear le haut. Donc là, il me reste une Motmotma et DNS. Pour la team Motmotma, j'ai décidé d'utiliser ma full CLS. Enfin, pas ma full CLS, justement, mais ma CLS sans C3PO. Pourquoi j'ai choisi cette team et pas une autre? Eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors là, je vais attendre que la team charge. Alors, pourquoi j'ai décidé d'utiliser CLS ici et pas autre chose? Regardez en haut à droite,
Biggs Darklighter. Donc ce personnage est G13. Je sais pas si vous avez fait attention, mais il est relique 4 quand j'étais sur la sélection des teams. J'ai décidé d'utiliser CLS contre cette team pour deux raisons. Déjà pour les dégâts apparents de la team CLS, là j'ai un très gros avantage en termes de gear. Mais il faut savoir que Biggs, à chaque fois qu'il va subir un coup critique ou subir une attaque d'un personnage de l'Empire, bon là ça va être surtout des coups critiques, il va gagner énormément de jauge de TM. Je crois que ça doit être 50% par chaque coup critique ou attaque de l'Empire. Donc forcément 100% si c'est les deux. Donc un coup critique de l'Empire. Donc j'ai décidé d'avoir ma CLS pour pouvoir le stun instantanément. Comme ça même s'il joue des tours bonus, bah, c'est pas dérangeant en soi. Donc là voilà, je tape les personnages à côté, tout simplement. Je réduis les jauges de TM là où je peux. Là voilà, je rentre un stun sur Biggs. Donc forcément c'est... même avec des gains de TM, les différents stuns empêchent les, gains, bah, les tours de Biggs. Donc forcément, ça l'empêche de me voler des bannières. Donc là, c'était un choix plutôt intéressant de ma part. Et là, il me reste plus qu'à éliminer les différents ennemis qui restent. Donc là, il reste K2SO. Bon, Motma arrive à ressusciter Cassian. Mais c'est pas très dérangeant parce que les dégâts qu'il a fait sur Chupio étaient assez insignifiants, donc je perds pas de bannière dessus. Et j'ai eu le temps de le retuer rapidement derrière, donc ça c'était ma foi fort intéressant. Là il me reste une team à tomber, donc la team NS. J'ai décidé d'utiliser mes chasseurs de primes avec Wattembor. Alors que pourtant il me restait ma très très grosse FO avec Crewlead, Hux, Soldat Seal, Stormtrooper et j'aurais pu mettre Watt. Pourquoi j'ai décidé de mettre une team moins forte en termes de gear et en termes de synergie contre les NS, alors que pourtant je vous ai habitué 1000 fois à utiliser les FO avec le Watt Tembor. Tout simplement parce que j'ai ce feat, donc ce succès, qui me demande de faire des kills avec l'armurière, Jango Fett, Mandalorien normal et Mendo Beskar. Donc c'est vraiment la seule raison de l'utilisation de ma team chasseur de primes. Il faut savoir que le fonctionnement reste le même qu'avec une FO avec Watt Tembor, hein. C'est vous mettez le temps, bah, la tech de tank sur un personnage tank, donc ici mon Bossk. La tech de dégâts qui empêche les revives sur votre main damage dealer, donc ici c'est mon Jango Fett qui d'ailleurs doit faire les kills. Donc là franchement le choix c'était un peu kiff-kiff. C'est juste que là, le combat dure un peu plus longtemps, mais ça me permet de faire un succès gratuitement. Donc franchement, je vois pas trop d'inconvénients, donc c'est plutôt cool. Hop. Là, je rentre le deuxième kill qui est le 12e kill qu'il me fallait pour le feat. Donc là, à partir de maintenant, je peux tuer n'importe qui avec n'importe qui. Donc là, il me semble que je vais rentrer une requête sur l'esprit pour le one-shot et l'empêcher de revive. Hop, voilà. Donc là, on est plutôt bon. Là, voilà, je vais essayer d'activer le contrat sur mes chasseurs de primes tout simplement. Voilà. Comme ça, mes persos frappent plus fort, plus vite, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Et donc là, il va me rester plus qu'à achever Assage Ventress. Donc c'est plutôt cool. Hop, donc là, voilà, je mets pas mal de dégâts. Hop. Et il me reste plus qu'à achever le zombie. Bon, voilà, très classique. Hop, 60 bannières. J'aurais fait 60 bannières dans tous les cas avec la team FO. Sauf en cas d'escouade réduite, mais voilà. Donc, globalement, on va pas se mentir, j'ai été très très efficient sur les personnages. 58 sur la Padmé, bon ça c'est le pire score que j'ai fait. J'ai fait un 64 sur le Grievous. J'ai fait 61 sur les Géonosiens. J'ai fait 64 sur l'Ancienne République. 61 sur la Motma. J'ai fait 60 sur les Sœurs de la Nuit. Et j'ai fait 59 sur la Team Phasma. Donc globalement on est sur une efficiency à minimum 58 par match. Donc en moyenne, on va dire 60, parce que j'ai fait plus que 60 et un peu moins de 60. Donc globalement, on est encore en course pour tomber, dépasser le score de 2131. Mais là, vous pouvez voir en défense que le Malotru a mis les deux gate chips. Donc ce qu'on appelle les gate chips, c'est les deux vaisseaux amiraux que vous pouvez avoir avec les monnaies gate 2. Donc ce que vous pouvez avoir avec les BTG Onosis. Donc le négociateur et le malveillant. Et là, grosse panique. C'est très compliqué, hein. C'est les deux meilleurs vaisseaux amiraux du jeu.
c'est discutable, mais vous avez compris l'idée, c'est vraiment 2 excellents vaisseaux amiraux. Et là, alors je vais pas paniquer, je vais garder mon sang-froid, je vais être en mesure d'avoir une stratégie viable, et réfléchie. Mais franchement, sur le coup, ça m'a fait assez peur. Le négociateur, je vais tout simplement le miroir. Parce que le négociateur R7 est un excellent vaisseau amiraux, hein, en plus R7 très rapide, donc ça semble assez compliqué de pouvoir tomber ça avec un finalizer ou une flotte rebelle. Donc je suis parti instantanément sur, sur le négo miroir. Alors là, vous voyez que je réfléchis parce que justement, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. Mais je vais négo miroir, ça voilà, c'est quelque chose que j'étais quasi sûr de faire. Par contre, je vais prendre un risque qui est, ma foi, énorme, c'est de faire sans dents de molosse, mais de mettre le BTL à la place. euh, En escouade réduite, parce que ça, honnêtement, voilà quoi, c'était pas très très grave si je mettais pas la full flotte. Me fallait juste de la bonne RNG en début de combat pour pouvoir prendre rapidement l'ascendant et tomber la flotte assez facilement. Donc voilà. Donc là, basique normalement sur le Umbarien, si je fais pas de bêtises. Non, je l'ai fait sur le Don Molos. C'est curieux, d'habitude je le fais toujours sur le Umbarien. Là, j'ai tenté l'immunité aux améliorations sur le Don Molos qui n'est pas rentré, c'est assez dramatique. Là, je mets les confusions. Une très grosse chance de la part de mon adversaire puisque son Anakin a dodge l'attaque et les malus. Donc terrible. Euh, En plus là il va rentrer, voilà, il va jouer, il va mettre pas mal de malus. C'est très handicapant. Là il rentre les Yowie. Franchement à ce moment-là j'avais perdu pas mal d'espoir. Là je trigger un tour bonus pour Anakin, je suis vraiment dans le mal. Là je rentre Plo Koon d'urgence. Gain Josh de TM, je tombe dans le molosse. C'est excellent. Hop. Là, Anakin sort d'invisibilité, il a plus la loyauté infinie, donc j'arrive à le tomber in extremis. Vraiment très très chanceux. Hop. Et donc là, franchement, j'ai l'ascendant, il me reste 4 vaisseaux, lui il en reste plus qu'un. J'ai encore mon vaisseau Anakin et lui non. Et là, je rentre un très gros coup critique de Anakin sur le vaisseau Umbarien. Un hit à 104 000. Donc 66 bannières sans le Don Molos. Franchement, c'était inespéré vu le départ catastrophique que j'ai rentré avec le négociateur. Mais honnêtement, j'étais plutôt satisfait. Parce que là, on va rentrer dans le match le plus compliqué de ce match. C'est le combat versus euh, le malveillant. Et avoir le Don Molos à ce moment-là, ça m'a fait un bien fou. Parce que, psychologiquement, parce que le Don Molos c'est un vaisseau assez versatile qui est très bon dans n'importe quelle flotte du jeu. Ça vous offre un tank. Donc dans des flottes comme le Finalizer par exemple qui n'a pas de tank de base, c'est toujours très intéressant de l'avoir. Et donc là, le choix qui me s'offre à moi, c'est Akbarlid avec les rebelles, donc Faucon Millennium, Bistan, Cassian, le Highwing, Biggs, le Phantom. Ou de l'autre côté, le Finalizer, R5, 5 étoiles avec les FO. Et moi, je vais décider de partir sur euh, l'Amiral Akbar en full rebelle avec Dents de Molosse pour tenter de tomber le Malvé. Petite particularité, voilà, je pense que j'ai mis en pause pour définir mon plan. Là, vous pouvez le voir, le malveillant a un renfort sur 4, c'est-à-dire qu'il a mis qu'un seul renfort. Généralement, c'est l'espion quand c'est comme ça. Donc voilà, moi je vais décider d'utiliser la full rebelle en espérant avoir de la RNG sur toutes les assists et essayer de tomber le bombardier rapidement. Là, je vérifiais que mon record était encore en route. Là, je vais vérifier que voilà, mon record ici est encore en route. Donc là, je vais tenter une Akbar lead en espérant avoir une chance normale en fait sur les assists pour tomber le bombardier rapidement. Là, par chance, justement, j'ai le Dent de Molosse pour avoir un tank supplémentaire. Donc voilà. Et là, en fait, j'ai attaqué le petit, comment il s'appelle, le vautour. Vous allez voir que ça n'a pas d'incidence sur le match. Hop. Donc là, voilà, je pars sur le focus du bombardier. Je lui mets un malus de dégâts, c'est plutôt cool. Donc là, je vais lancer la masse assist. Comme ça fait un peu de dégâts un peu partout, mais ça permet la masse assist sur le, euh, le bombardier. Là, j'enlève les boss droids pour éviter que mon faucon meure tout simplement. Hop. Là, je perds le dent de Molas très rapidement. Il s'est fait démonter. Parce que là, il y a eu la full assistance sur tout le monde, grâce à tout le monde.
et je me suis fait défoncer tout simplement. Et ça c'est dommage. Mais c'est pas grave en soi, vous allez comprendre pourquoi. Donc là j'envoie Bistan pour avoir des assises pour mettre des gros dégâts. Hop. Et là, catastrophe, je perds Biggs. Le bombardier c'est dispel tous ses malus, très catastrophique. Là je tente de tomber le Sunfac. Hop, gros Yoi, j'essaye vraiment de tomber mes ennemis. Hop. Là j'essaye de soigner Bistan, essayer de le remettre d'aplomb. Ce qui fonctionne plutôt bien, mais là voilà, l'espion il lance sa grosse attaque. Hop. Bon là j'ai quelques dodges qui sont miraculeux, donc ça me permet de tomber Sunfac, ça c'est plutôt cool. Hop, donc là il me remet ses druides vautours. Hop, là j'envoie le High Wing normalement, voilà, qui tank. Ça me permet de dispel tous les bonus sur le druide bombardier, ce qui est plutôt cool. Le High Wing meurt instantanément derrière, c'est catastrophique. Hop, et là, normalement, voilà, je me fais stun. Donc là, je peux plus esquiver d'attaque. Et là, il y a la masse 6 qui tombe. Faucon. Défaite. Moins 20 bannières. Et ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que moins 20 bannières, quand votre adversaire a un excellent score, c'est très compliqué. Mais je me laisse pas abattre. Je me dis que avec les scores que j'ai pu faire, notamment sur l'ancienne République, sur Grievous, ça peut, voilà, sur un coup de tête fonctionner. Je pars en escouade réduite pour maximiser mes chances de win. Pas contre le Malvé, mais en termes de score. En espérant que en ayant un peu de chance, ça me permettrait de tomber le score adversaire. Donc je vous dis pas si j'ai réussi, hein, on garde le suspense. Donc là, je pars avantagé. Alors ça peut paraître un peu contre-intuitif de se dire qu'on part avantagé quand votre adversaire a la jauge de TM chargée. Mais en fait, il faut savoir que le TE Silencer, sur sa basique, stun les ennemis s'ils ont plus de 50% de leur jauge de TM. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà. Mais au final, ici, personne ne va avoir de jauge de TM à plus de 50%. Donc là, je pars sur un one-shot de l'espion. Moins 75 000, ça règle le souci définitivement. Là, j'utilise la capacité ultime du vaisseau amiral parce qu'elle peut pas être esquivée, donc ça me permet d'achever le petit druide vautour originel, donc ça c'est plutôt cool. Là, mon TIE est vraiment à deux doigts de la mort. Là, je rentre pas le stun sur le druide bombardier, ce qui est vraiment triste, ce qui me fait perdre deux bannières, non, une bannière, pardon. Et là, voilà, là, je vais, voilà, rentrer un gros hit sur le druide bombardier. Et là, c'est le moment de vérité. Est-ce que je vais clear, battre mon adversaire en termes de points? Donc là, j'étais encore, voilà, avec de l'espoir. Mais non, 2120 bannières à 2131. Franchement, je me suis battu jusqu'au bout, même quand j'ai perdu contre le Malvé. Je perds de 11 bannières, c'est quand même assez honorable, surtout que je me suis pris un moins 20 avec le Malvé. Donc c'était quand même assez compliqué. Là, il y a deux questions que je me pose à ce moment-là. Comment il a réussi à clear mon Malvé? Très intéressant. Non, en vrai, ça, c'est pas très compliqué. Je pense qu'avec un très bon finalizer, vous pouvez tomber assez facilement comment ça s'appelle, un Malvé. Surtout que le mien est loin d'être optimisé en termes de gear. Enfin, en termes d'étoiles, pardon. Mes géonosiens sont pas non plus exceptionnels, donc voilà. Et ouais, non, en fait, j'ai oublié la deuxième chose. Mais ouais, en tout cas, il a quand même réussi à me tomber. Ouais, non, la question que je me posais, c'est est-ce que si j'avais envoyé le finalizer en premier, j'aurais pu gagner? Je pense pas, honnêtement. Je sais pas en vrai. Je sais pas du tout. Euh, Quoi qu'il en soit, je me suis quand même bien défendu. C'était plutôt cool. Ouais, donc j'ai pu discuter aussi avec mon adversaire. Ouais, il m'a dit justement que lui, le fait de poser le négociateur et le malveillant, ça le sauvait dans la plupart des cas. Parce que c'est vrai qu'en Division 5, tout le monde n'a pas encore voilà, un ego et un malveillant maxé. Et tout le monde n'a pas des flottes exceptionnelles, hein. Regardez un peu mes flottes.
Mon Malvé n'est pas maxé, mon Finalizer n'est pas 7 étoiles, mes rebelles sont pas du tout reliques. Donc voilà, j'étais désavantagé dans ce match-up en termes de vaisseau. Mais honnêtement, c'est les règles du jeu, hein. Si vous avez un avantage sur votre adversaire, profitez-en. Ça serait criminel de votre part de voir la jouer totalement fair play et de mettre vos points faibles en défense. Et donc, GG à lui, hein, tout simplement. C'est un peu de ma faute de ne pas avoir gardé mon Malvé en attaque, par exemple. Mais bon, en tout cas, c'est une défaite. GG à mon adversaire. En plus, il était super sympa en message, donc c'était vraiment agréable. En tout cas, j'espère quand même que ce match vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la troisième et avant-dernière semaine de cette saison. D'ici là, portez-vous bien.